Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 octobre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, j'espère que vous avez bien pris le temps pour pouvoir confesser vos péchés devant le Seigneur parce qu'on est dans le temps de Yom Kippour, ok? Pardon. Sur Internet, dans Internet, c'est dit que, ou bien en ligne, disons-le en ligne, c'est dit que le Yom Kippour, c'est du 4 au 5 octobre. Mais Dieu merci pour toutes ces personnes-là qui sont très méticuleuses sur ces choses-là. Alors, la lune aurait été vue le 27 septembre, je pense, du côté de l'hémisphère nord. Les autres, ils l'ont vu le 26. Donc, pour plusieurs, le Yom Kippour, ce n'était pas hier, mais c'est aujourd'hui et puis demain. Alors, comme j'ai dit, comme c'est compliqué les affaires de lune, soyons juste dans une attitude de repentance. Depuis qu'ils ont annoncé que c'était En tout cas, depuis le temps ils ont annoncé, soyons juste dans l'attitude de repentance. Amen, c'est très très important. Alors, je reviens sur la vidéo que j'ai faite hier en parlant des 3 récoltes, parce que le Seigneur m'a apporté plus d'éléments aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu quand Dieu nous donne des choses par sa révélation. Ça fait du bien. Quand on n'a pas cherché et qu'il vient nous les communiquer, ça fait énormément du bien. Amen. Alors, j'ai parlé des 3 récoltes qu'il y avait. Il y avait une première récolte que j'ai dit, elle se passerait d'Apocalypse 14, le verset 14 à 17. La deuxième récolte, Apocalypse, à partir, je pense, c'est de 18 à la fin. Et puis, et la troisième, c'est dans le temps du millénium. Ok? Donc, voilà les 3 récoltes qu'il y a. Alors, ce que j'ai eu de plus, c'est que nous sommes dans le temps où la première récolte va commencer. Amen. Alors, si on lit Lévitique 23, allons-y lire Lévitique 23, où Dieu donne les consignes concernant les différentes fêtes. On va voir que le Yom Kippour, on lit Lévitique 23, le verset 26, et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc, aujourd'hui, on est le 10e jour. Pour ceux qui ont vu la lune du côté de l'Est, parce que vous savez, on a souvent des décalages de 6 heures. Et puis, le 7 pour ceux qui ont vu la lune le 27, ok? Donc, alors, le 10e jour de ce 7e mois, ce serait un jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, il parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel
les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e, ce sera un jour de repos. Donc voilà, le Seigneur a donné tous les détails. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres, des rameaux d'arbres touffus et des saules des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours dans les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc après le Yom Kippour, qui finit soit aujourd'hui, soit demain, ou bien le 8, alors quand ça va finir, c'est dit le 15e jour, vous aurez une sainte convocation et ce sera la fête des tabernacles. Alors, pour les gens qui ont dit que le Yom Kippour, c'était du 4 au 5, quand ça a été fixé comme ça veut dire que le Yom Teruah était le 25 septembre, c'est-à-dire le premier jour où la trompette a sonné. Alors, le 10e jour a donné dans la nuit du 4 à 5, 4 au 5, c'est le 10e jour. Et on dit, tu comptes 15 jours. Donc, ça veut dire que tu comptes le 15e jour. Ça veut dire donc que la fête des tabernacles commencera donc dans la nuit du 9 au 8. C'est ça que c'est dit, si on fait notre calcul. Alors, c'est dit, l'Éternel parla à Moïse et il lui dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Donc, ça veut dire que la fête des tabernacles, ça veut dire que ça commence dans la nuit du 9 au 10, pardon, j'ai dit du 9 au 8. Ça commence dans la nuit du 9 au 10. Ça veut dire que le 9, une trompette devrait être sonnée, il y aura une sainte convocation. Tout le monde devrait être convoqué pour dire que le 9, c'est le début de la fête des tabernacles. C'est ça que c'est dit. Mais la fête des tabernacles, dans plusieurs pays, c'est appelé la fête des moissons. Alors, on a choisi une fête de moisson dans différents pays de la terre pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci Seigneur pour la moisson qui est rentrée, parce que tu nous as bénis. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit observer la fête de moisson décrétée par notre Dieu. Regardons un peu ce qu'il dit dans Zacharie. Je pense que c'est Zacharie 12. On va regarder parce que je n'avais pas préparé. C'est Zacharie 12 ou bien Zacharie 10. C'est dit... attendez. C'est Zacharie 12. Attendez. On dirait que ce n'est ni l'un ni l'autre. On dirait que c'est Zacharie 14. Ok, je vais tourner ma page. C'est dit, Zacharie 14, c'est dit, le verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14. Le verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées,
la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc on a lu que tout le monde doit célébrer la fête des tabernacles. Et toutes les nations qui ne vont pas monter en Jérusalem n'auront pas la pluie. Alors, quand bien même on a nos fêtes dans nos pays, disons la fête des moissons, peut-être parce que la moisson ne correspond pas au même temps de la moisson d'Israël, il est très important qu'on sache que toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. C'est ça qui s'est dit? Alors, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu et toute la terre devra s'arrêter pour fêter la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce qu'Israël a dormi pendant 40 ans dans les tentes. Et puis, nous devons notre salut à Israël. Alors, on a beau dire, moi, je ne suis pas israélite d'origine, ça ne change rien. On est fils d'Abraham, soit par la foi, soit par le sang. Et même ceux qui sont fils d'Abraham par le sang, s'ils n'observent pas les lois de l'Éternel, ils ne seront pas dans l'enceinte des saints. Ils ne seront pas dans l'assemblée des saints. Alors, que ce soit Abraham de sang ou Abraham par la foi, tous nous allons nous retrouver unis à Abraham parce qu'on a marché selon la foi établie par notre Dieu ou bien selon les principes ou selon la doctrine de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, on est donc tous appelés à fêter cette fête-là. Alors, que diriez-vous si on commençait déjà maintenant sur la terre, n'est-ce pas? Parce que souvent, on se dit, quand je vais arriver dans la présence de Dieu, je vais l'observer. Mais au fait, la présence de Dieu, c'est pour tous ceux-là qui auront pratiqué la parole de Dieu. Amen, qui auront fait du pratico-pratique avec la parole de Dieu. Pas pour ceux-là qui ont négligé la parole de Dieu. Alors, donc, le 15e jour, la trompette sera sonnée pour la fête des tabernacles. Et dans notre cas, ça commencerait le 9, ou bien ça commencerait, je pense, le 12 ou le 13 même, dans la nuit du 12 au 13, pour ceux qui auraient vu la lune, je pense le 27. Amen, parce que ça doit tomber le 15e jour. Alors, donc, tout cela pour dire que nous sommes dans la fête des tabernacles, c'est la moisson. Et nous sommes dans la fête des moissons, ok? Alors, nous sommes dans la fête des moissons. Laquelle des moissons? La première moisson. Amen, c'est la première moisson. Parce qu'il y a une seconde qui sera après 42 mois. Amen. Et puis après, il y aura la troisième, telle que j'ai parlé. Alors, ce matin, donc, très très tôt, dans mon temps, le Seigneur est venu, il m'a fait grâce, et puis, il a ouvert mes yeux, mon entendement spirituel, afin que je saisisse plus. Amen. On bénit le Seigneur pour cela, parce que quand le Seigneur donne une révélation, c'est pour tout le monde. Alors, le Seigneur m'a réveillée, j'ai dormi presque à 1h du matin, parce que mon programme a fait que, en tout cas, je me suis couchée un peu tard. Alors, je me suis couchée un peu tard, mais je tenais à faire certaines choses. Peu importe ce qui arrive, je tiens toujours à finir ma journée dans la présence de Dieu. Donc, j'étais dans la présence du Seigneur, même si je me suis couchée tard, j'étais avec le Seigneur. Alors, 3h47, le Seigneur me réveille. Il me réveille, je regarde l'heure, 3h47. Alors, je suis marquée parce que je me dis 3h47. Je regarde 3h47. Attendez, il faut que je vous donne ce que j'ai noté. Alors, je regarde l'heure 3h47. Alors, c'est dit... ok, je regarde 3h47. Excusez-moi, je suis en train de lire mes notes. Voilà. Ok. Il me réveille à 3h47. Ok, j'ai dit, Seigneur, c'est pas pour rien. Ok. Alors, je vous donne de lire Apocalypse 3, le verset 1.
Apocalypse 3, le verset 1. Ça dit ceci. Apocalypse 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ok? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes. Donc il y a une séduction ici. Quand on voit la personne, on a l'impression qu'elle a la vue de Jésus. Mais en réalité, elle est morte, cette personne. Parce qu'à l'intérieur, plus de vie. Elle a déjà abandonné le Seigneur. Elle vit juste pour le paraître. Alors, notre Seigneur dit, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point, qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, toi et moi sommes appelés à garder la flamme jusqu'au bout. On est appelé à être vrai et authentique. Au lieu de faire semblant d'être des gens qui sont remplis de l'esprit et puis qui sont connectés, ça ne vaut pas la peine. Le Seigneur dit, il dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Je ne sais pas quel est le bilan de ta vie. Quand tu fais un checking de ta vie, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es tout feu, tout flamme pour le Seigneur comme au début? Ou bien est-ce que tu fais juste du rattrapage pour que les gens ne voient pas que tu as vraiment déraillé? Parce que le Seigneur te dit, repens-toi. Et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. On est dans le temps de la repentance. Vous savez, souvent on peut savoir qu'on est tombé. Parfois aussi on ne sait pas. Parfois la vie est telle que ça nous emporte tout simplement. Comme l'eau de la rivière qui nous emporte et puis on est emporté et puis on se dit ok whatever, bon l'eau n'a qu'à nous emporter, ça va nous faire du bien, au moins on ne va pas marcher. Et mais le Seigneur nous demande de nous repentir. La clé se trouve dans la repentance. Et ça c'est et pour celui qui devient chrétien nouvellement, et pour celui qui marche avec le Seigneur depuis longtemps, la clé, c'est la repentance. Si tu tombes 10 fois par jour, 10 fois tu dois venir te repentir. Amen. Et la lumière de Dieu va toujours éclairer ta personne et va rayonner en toi. Par contre, si tu caches tes chutes, si tu caches tes erreurs, alors les ténèbres vont couvrir toute ta personne et finalement même, ça va juste devenir une habitude de cacher ses torts. Et finalement, les ténèbres t'auront envahi et quand Jésus-Christ viendra, tu ne sauras pas. Pourquoi Jésus insiste pour que tu puisses te repentir? C'est parce qu'il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Toi et moi sont appelés à veiller et à savoir exactement quand Jésus est venu. Il dit à quelle heure je vais venir sur toi. L'heure à laquelle Jésus-Christ vient sur moi, ce n'est pas la même heure qu'il viendra sur toi. Nos heures sont différentes. Toi et moi avons pour mission de veiller. C'est tout. Alors que nous veillons, il va venir. Alors, il ne vient pas parce que toi et moi nous veillons, il est toujours là à notre compagnie, mais le jour qu'il décidera de venir, si tu es en train de somnoler, alors tu vas rater ce moment-là. Alors, je t'ai réveillé à 3h47, je regarde l'heure et puis je me rends compte que ça faisait à peine 2 heures que je dormais. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as réveillé à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as réveillé à cette heure? Parce que je sais que tu veux me dire quelque chose. Parce que ce n'est pas possible que tu puisses me réveiller exactement à cette heure-ci. Là. Il m'a dit, je voulais tout simplement que tu sois debout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Yom Kippour. Je voulais que tu sois en train de prier, d'intercéder pour tout ce que tu peux prier, intercéder. Et
aujourd'hui en particulier, il m'a dit, ça aurait été difficile que tu te lèves. C'est-à-dire, l'ennemi avait tracé les choses étaient tracées de telle sorte que tu risquais de dormir jusqu'à 5 heures ou bien jusqu'à 6 heures. Alors que dans mes habitudes, en tout cas, c'est les heures où je suis debout. Alors, le Seigneur a voulu que je me réveille à cette heure-là. Pourquoi? Parce que on est dans le temps où on doit humilier nos âmes. On est dans le temps où on doit se repentir. On est dans le temps où on doit pleurer pour d'autres personnes. Et il y a les heures qui sont très importantes. Vous savez, il y a la première veille, il y a la deuxième veille, il y a la troisième veille. Il y a des cycles horaires qu'on devrait observer. Il y a des zones en particulier, 3 heures, 4 heures du matin, c'est des zones où les démons sont en action d'une manière. Et puis, vous savez quoi? C'est des choses que je ne savais pas du tout. Et puis, c'est mon enfant qui allait poser la question à une autre personne. La personne a dit, attends, tu ne sais pas. Et puis, l'autre lui a expliqué. Et puis, finalement, mon enfant m'a dit, maman, voilà pourquoi on est debout à cette heure-là. Maman, voilà pourquoi le Seigneur nous réveille à cette heure-là. Finalement, à cette heure-là, chez moi, dans ma maison, en tout cas, tu peux venir prendre une tasse de thé avec nous. Chacun est dans sa chambre, mais chacun est debout en train de prier, en train d'intercéder. Mais hier en particulier, il y a quelque chose qui s'était passé dans notre maison, de telle sorte que finalement, jusqu'à 23h15, on était toujours là, on venait de se rencontrer à nouveau parce que les enfants sont allés travailler et puis les circonstances ont fait qu'ils sont rentrés un peu tard. Et vous savez, une famille, souvent, en tout cas, ils aiment bien se retrouver et dire ce que chacun a vécu dans son travail et puis, etc., etc. On a ri un peu, mais il fallait que chacun se retrouve dans la présence de Dieu, ok? Donc le Seigneur me dit, j'étais réveillée exactement à cette heure parce que c'est une heure très importante, ok? C'est le moment où, parce que 347, ça dit confier une tâche. Ça veut dire confier une tâche, confier une charge. Ok? Alors, donc, il y a ce moment-là. Et l'autre moment, c'est le fait que, je l'ai mentionné, il y a des heures où Jésus-Christ se vient. Ok? Donc, 3h47, juste avant que c'est-à-dire que mon alarme intérieure sonne, je me suis réveillée. J'étais là et puis je me disais, mais c'est pas possible. Ça fait pas longtemps que je suis couchée. Mais j'étais là, j'étais éveillée. Voilà pourquoi j'ai demandé au Seigneur pourquoi il m'avait réveillée à cette heure-là. Ok? Il m'a dit, c'est comme ça correspond un peu à comme ça quand il vient. Il ne t'avertit pas. Mais c'est dit quoi? Il dit, David dit, je dormais, mais mon esprit était éveillé. Je dormais, mais mon esprit était éveillé. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais vécu quelque chose de terrible. J'avais été attaquée. Okay? J'avais été attaquée. L'ennemi m'avait attaqué d'une manière pas à peu près. Mais Dieu est tellement bon. Un peu avant que l'attaque rentre, j'étais debout. Et quand l'attaque est rentrée, j'étais debout. J'ai dit Seigneur. Le Seigneur a dit c'est bon. Il dit tu vois, c'est comme ça. L'ennemi veut, c'est-à-dire que l'ennemi, Satan c'est un ange déchu. Donc il sent les choses arriver. Donc il vient aussi pour frapper, pour attaquer, pour détruire. Et Jésus dit, il dit, veille, parce que tu ne sais pas l'heure à laquelle je viendrai sur toi. Tu viendrai sur toi. Un jour, ça fait quelques années, ok? Un jour, je priais. J'ai prié presque jusqu'au matin. J'étais dans une situation où je devais prier. J'ai prié jusqu'au matin. Mon mari s'est levé, il me regarde, il dit, mais attends, est-ce que toi tu as dormi? Mais moi, je ne faisais que prier. J'ai dit, non, c'est pas grave et tout ça. Je ne faisais que prier parce que j'étais dans une situation où j'implorais Dieu et puis je n'avais presque pas dormi. Alors, quand j'ai fini de prier, on dirait que j'ai un peu somnolé. J'ai un peu somnolé, peut-être 30 minutes. Je me réveille en sursaut parce que Jésus-Christ venait d'entrer dans ma maison. Il venait d'entrer et je savais là où il était entré. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je rêve ou quoi? Parce que c'était tellement vivide, c'était tellement, je sais pas quoi dire. Je me suis dit, mais est-ce que je rêve ou bien? Alors j'ai noté comment il était, l'ange qui l'accompagnait et tout et tout. J'étais toujours en train de réfléchir. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai rêvé? Mais est-ce que... J'étais là assise autour de ma table à manger.
Et puis, j'étais toujours en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin vers 5 heures? Est-ce que je rêvais? J'ai un enfant qui s'élève. Mon enfant avait peut-être 7 ans. Vous savez, mon enfant, puis il dit, maman, 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 Jésus est entré dans cette maison aujourd'hui. Il est passé par là et tout ça. J'ai dit, bon. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que l'enfant a décrit exactement où Jésus est entré. Il a décrit l'ange qui l'accompagnait et tout et tout. J'ai dit, bon, merci. Le Seigneur a voulu que l'enfant soit éveillé, que l'enfant le voie. Parce que moi, j'étais toujours là pour dire, mais attends, est-ce que j'ai rêvé? Mais est-ce que c'était la vérité? Mais est-ce que? Parce que je l'ai vu et j'étais dans un état où je me suis dit, oh non, oh non, oh non, je ne l'ai pas attrapé. Parce que vous savez, quand tu sais que Jésus est là, tu veux quand même avoir une interaction avec lui. Mais je n'ai pas eu d'interaction avec lui. J'ai juste su que Jésus était là. Et puis pas plus. Et le Seigneur confirme pour dire, tu as bien vu. Mais c'est mon esprit qui a vu cela. Alors, très très souvent, si on est quelqu'un qui a mangé lourd, si on est quelqu'un qui a pris des comprimés, peu importe, on peut être lourd et puis l'esprit ne se réveille pas. Mais la Bible dit dans le psaume, je dormais, mais mon esprit veillait. Ça c'est dans, non, excusez-moi, c'est dans Cantique des Cantiques. Et puis dans, je pense, le psaume, attendez, on dirait que c'est le psaume, peut-être 4. Attendez, j'ai un passage qui me vient rapidement, je vais regarder pour voir si c'est ça, pour vous lire cette partie-là. Parce que peut-être que c'est le psaume 4, si je ne le trouve pas, attendez. Le psaume 4... Ah, ok, ce n'est pas, non, ça ne s'applique pas, mais c'est parce que c'est dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Non, ça ne s'applique pas. Ok, je pense que ça s'appliquait, ça ne s'applique pas. Alors, un enfant de Dieu doit s'organiser pour avoir un esprit éveillé. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire, il faut rester en connexion d'une manière ou d'une autre. Alors, quelques jours plus tôt, c'était là une attaque qui est entrée et puis j'étais très très vite alerte et au nom puissant de Jésus, j'ai commencé à frapper, à déclarer, à utiliser l'épée de ma bouche pour pouvoir bloquer cette interaction démoniaque. Et aujourd'hui, je vis une autre expérience différente, la présence du Seigneur très manifeste et tout. Et puis le Seigneur m'a dit, il m'a dit, voilà les éléments qu'il m'a dit, je l'ai noté. Il m'a dit, d'abord, il m'a donné Apocalypse 3, le verset, attendez, c'est parce que m'a vu, le verset 3, ça dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas quelle heure je viendrai sur toi. Donc si tu ne veilles pas, je vais venir comme un voleur. Et tu ne sauras pas. Et Jésus veut qu'on sache l'heure à laquelle il est venu sur chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple qui s'est passé le jour où j'ai réagi. Et puis mon fils est venu pour dire, maman, Jésus est entré dans la maison, il était accompagné d'un ange, voilà. Et je savais exactement le jour, je savais exactement l'heure, je savais exactement l'endroit. Et mon fils est venu confirmer. Il a confirmé. Alors, toi et moi, devons savoir exactement quand Jésus-Christ est entré dans notre vie ou bien l'interaction qu'on a eu avec Jésus, on doit savoir. Jésus-Christ va venir comme ça. Chacun va dire, quand il était venu, j'étais en train de passer mon blender. L'autre va dire, quand il est venu, moi j'étais couché, mais j'étais là, je me suis réveillé avant et puis je l'ai vu, etc. Donc Jésus-Christ, c'est ça. Parce qu'il vient comme un voleur. Et le voleur, il vole dans la maison des gens qui dorment profondément. Il ne peut pas voler sur quelqu'un qui est éveillé. Il ne peut pas. Et voilà pourquoi Jésus-Christ prend l'exemple du voleur. Deuxième élément, Jésus-Christ nous fait savoir que l'ange de l'Apocalypse 14, le verset 15, c'est lui. Ok? C'est dit, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossile
et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Alors moi, je me suis toujours demandé c'était qui l'ange. J'ai même écrit là dans ma Bible, c'est écrit, j'avais des points d'interrogation et tout et tout. Et Jésus-Christ nous dit, cet ange-là, c'est lui. Parce que lui seul a le droit de dire à son serviteur, c'est l'heure de moissonner. Lui seul, Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Alors, il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui parlaient de l'ange de l'Éternel. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce que Jean a vu. Ok, il a dit, il y a un ange qui est sorti du temple. Et Jésus-Christ a dit, cet ange-là, c'est lui. Parce que lui seul, Jésus-Christ, a le droit de déclarer que voilà, c'est le temps de la moisson. Et il aimerait que tu saches que on est dans le temps de la première moisson, parce que la première moisson a commencé. Il aimerait que tu saches cela. On est dans le temps de la moisson. Troisième élément qu'il m'a donné, c'est le troisième élément pendant que j'étais en train d'étudier ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Il m'a donné le troisième élément, c'est Apocalypse 11. Dans Apocalypse 11, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de pluie chaque fois qu'ils le voudront. Alors le Seigneur aimerait que tu saches que la première moisson va durer 42 mois. Ok? Parce que quand on lit Apocalypse 14, le verset 14, c'est dit quoi? C'est dit... Attendez. Apocalypse 14, le verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Lance ta faucille et moissonne. » J'ai un peu, jette ta faucille et puis moissonne. Alors, quand on lit ce texte-là, on a l'impression que c'est la fin, complètement. Parce que lance la faucille et puis moissonne, ça veut dire que c'est le finish. Mais, aujourd'hui, Jésus-Christ a ouvert mes yeux pour que je vois que c'est le début. Comment il a ouvert mes yeux? C'est le texte que j'ai toujours lu. Je suis juste allé prendre le même texte, mais dans la version anglaise. C'est tout. Quand je suis allé prendre dans la version anglaise, c'est dit... Attendez, je suis allé prendre dans la version anglaise. Alors, ce n'est pas dit de jeter la faucille, mais c'est dit... excusez, je n'ai pas noté ça ici dans mon cahier. Ça marque plutôt le début, voilà. C'est le début. Quand tu lis ça en anglais, tu vois très bien que c'est le début de la moisson. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré que c'est le début de la moisson. C'est comme ça qu'il m'a montré que c'est le début de la grande tribulation. C'est comme ça qu'il m'a montré que c'est le début du ministère de 42 mois où les deux témoins de la fin vont fermer les cieux pour qu'il ne pleuve pas suivant les conditions qu'il y aura sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais toujours est-il que la première moisson va se faire dans ce temps-là où il y aura de la récolte, une récolte assez... une récolte selon que les gens auront marché selon Dieu ou pas. Alors, le serviteur de Dieu ou les serviteurs de Dieu reçoivent l'ordre de moissonner. Ce n'est pas la fin de la moisson, mais c'est le début. Un peu comme, référons-nous à Ruth, quand elle est venue avec sa belle-mère au début de la moisson de l'orge, et elle a commencé à moissonner en même temps que les employés qui étaient là, les ouvriers qui étaient là. Alors, elle a eu un début et il y a eu une fin. Et ici, dans le cadre de la parole de Dieu, ça dure 42 mois. Et dans les 42 mois, on est aussi informé que, et il a été donné à la bête, on dit, et il lui a été donné 42 mois.
Alors, dans ce temps où il y aura une moisson, amen, c'est dit 42 mois. Ça veut dire qu'il y aura un intense frottement entre les pensées de notre Seigneur et les pensées du monde. Entre les voies de notre Seigneur et les voies de la bête. Donc, l'humanité sera appelée à choisir entre ce que Jésus-Christ dit vraiment ou entre ce que les autorités du monde veulent. Voilà le temps, voilà là où nous sommes. Et l'autre élément, c'est dire... Attendez. Alors, Jésus-Christ nous demande d'être vigilants et d'affermir ce qui est sur le point, d'affermir ce qui est boiteux. On est appelé à être très très vigilant et affermir ce qui est boiteux. Parce que si Jésus-Christ vient et qu'on est dans une situation de compromis, c'est très nocif pour nous. Ok? Il est donc très important qu'on s'assure qu'à tous les jours, que notre dossier est blanc. Que notre dossier est blanc. Comme, écoutez, tous les soirs, il est très important que tu viennes devant Dieu pour dire, Seigneur, rends-moi parfait aujourd'hui encore. Efface mes péchés, rends-moi parfait aujourd'hui encore. Alors, quand je le peux, je le fais avec tous mes enfants. Mais si je ne le peux pas, je m'organise pour m'accorder au moins avec un enfant pour dire, viens, on va prier, parce que les autres sont déjà couchés, et puis je suis en retard dans mon temps, viens, on va prier, et puis on prie pour toute la maison, on prie pour tout le monde. Pour demander au Seigneur, Seigneur, rends notre dossier blanc encore aujourd'hui. On vient, on s'accorde, on annule, on efface, et puis on implore la grâce divine, et on recommence encore à zéro. Parce que Jésus-Christ peut venir n'importe quand. Il peut venir à minuit, il peut venir à 2 heures du matin, il peut venir à 5 heures, c'est lui qui décide. Toi et moi devons être prêts à tout moment. Amen. Très très important. L'autre élément. Dans Zacharie, on va aller dans Zacharie 4. Zacharie, c'est, je pense, dans le coin des Michée, après Daniel. Alors, dans Zacharie, c'est dit, le verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, que signifient les 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or? D'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, le Seigneur a déjà prévu, amen, que l'huile va couler, amen, l'huile va couler. Et toi et moi sommes appelés à nous dépouiller de manière à ce que le Saint-Esprit puisse couler en nous. Alors, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par la force. On ne peut le faire que par l'Esprit divin. Et alors que l'autre demande, mais c'est qui? Moi, je ne sais pas. Hein? Dieu lui dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, il dit, que signifient ces choses? Il dit, ne sais-tu pas? Il dit, ce sont des oins, c'est l'olivier. Quand on parle d'olivier, on parle d'huile. Et plus haut, c'est dit, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. C'est dans le même texte. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par notre force, par notre intelligence, par notre connaissance, par notre savoir. Non, ce n'est que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin de mener une vie de renoncement, de repentance, afin que l'huile de l'Esprit nous soit accordée.
pour que nous puissions bien finir notre course, rappelons-nous les 10 vierges. Celles qui ont été appelées folles, elles sont allées à la rencontre du Seigneur, elles n'ont pas rempli leur lampe. On ne sait pas comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on leur a dit, voici le Seigneur, tout le monde, elles se sont toutes réveillées parce qu'elles se sont assoupies. Et puis, bon, c'est normal qu'on soit assoupi de temps en temps. Ça arrive. Mais, celles qui sont arrivées, c'est celles qui avaient les lampes pleines. Pleines de quoi? Pleines de l'huile. Et c'est quoi l'huile? Le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne l'a pas une seule fois. On peut l'avoir plusieurs fois. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Tu as besoin de renouveler l'outre que tu es. Donc tu as besoin de te vider de toutes tes souillures, de telle sorte que ton corps devienne une outre neuve. Et là, l'huile de Dieu sera à nouveau disponible et va jaillir en toi. Mais tu ne peux pas rester dans un état souillé et vouloir que Dieu te remplisse de sa pure huile. Ce n'est pas possible. Si tu as une haute opinion de toi, ça ne marchera pas. Si tu marches dans des cachotteries, ça ne marchera pas. Rappelons-nous, Apocalypse 3, l'église de Sardes. Le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Aux yeux des gens, c'est une église rayonnante, mais en réalité, elle a des choses en elle qui n'honorent pas Dieu. Elle s'est refroidie. Et toi et moi devons être éveillés, allumés et toujours zélés pour le Seigneur. Parce que le Seigneur dit à cette église-là, Apocalypse 3, le verset 3, il dit à Sardes, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Parce qu'au début, vous savez, passer du néant à être enfant de Dieu, c'est la preuve que Jésus-Christ est entré dans notre vie. Parce qu'on est pimpant, on est joyeux, on est allumé, on n'en revient pas que Dieu a fait de nous son enfant. Et puis, le premier amour, en tout cas, la première fois que tu vois quelqu'un qui vient donner sa vie à Jésus, tu le vois, c'est palpable. Les personnes aigries vont dire à l'autre, oh non, mais n'en fais pas, ça va te passer. C'est si dommage que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils voient un nouveau chrétien, ils disent, oh, t'inquiète pas, ça va le passer. Moi aussi, j'étais comme ça. Comme si leur attitude, c'est une bonne chose. Jésus veut que chaque jour, nous soyons comme si on vient de devenir chrétien aujourd'hui. Chaque jour, il veut que nous soyons rayonnants de sa joie, remplis, pimpants, contagieux dans notre amour pour lui. C'est ça. Et si c'est comme ça qu'on est, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alors si tu es pimpant pour lui, tu veilleras facilement, ton esprit sera éveillé, il n'y aura rien qui va te donner de la somnolence, et quand il viendra, tu sauras. Nous sommes dans ce temps-là, éveil maximal pour rencontrer notre Seigneur, pour connecter à lui. Et il n'y a pas autre chose que je peux vous dire d'autre que ce que Jésus-Christ a dit. C'est de veiller, de nous repentir, de nous dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas et de garder le dépôt. Ça, c'est très, très important. Et tous les jours, demande au Seigneur de te remplir de son Esprit Saint. On n'a jamais assez du Saint-Esprit. On n'a jamais assez. On n'a jamais assez. L'expérience est différente de jour en jour, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour faire son œuvre. Amen. Alors, restons allumés, restons éveillés, de telle sorte que nous ne puissions pas rater sa venue. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.